Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la théorie de Noxus. La théorie de Noxus. En fait, la théorie de Noxus là, c'est une théorie selon laquelle tout ce qu'on veut sur cette terre là, tout ce qu'on veut dans ce bas monde là, doit s'acquérir par la force. Doit s'acquérir par la force. Donc en quelque sorte là, c'est pour dire qu'il n'y a pas de place pour les faibles. Dans le monde dans lequel nous sommes là, il n'y a pas de place pour les faibles. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de place pour les faibles. Et la théorie de Noxus se base sur trois principaux éléments. Il y a la vision, dans un premier temps, la vision, la force et la ruse. Donc je vais essayer de développer sur ces trois notions-là. Vous devez savoir que la vie ne nous doit rien. Toujours on répète ça, la vie ne nous doit rien. Donc tout ce qui sera difficile pour nous à acquérir dans ce monde-là, tout ce qui sera difficile, lorsqu'on voudra réaliser un objectif, lorsqu'on va voir que l'objectif est difficile à atteindre là, c'est normal. C'est normal, ne pensez pas que l'objectif là, il sera facile à atteindre. C'est pas forcément facile à atteindre. Souvent là, tu veux réaliser un objectif, tu as la ferme assurance que tu vas réaliser cet objectif là, mais sur le parcours de ton objectif là, c'est tellement difficile que tu te demandes est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais parvenir à réaliser cet objectif là. Moi je te dis que pense avec la vision Noxus. Qu'est-ce que je veux dire par pense par la vision Noxus? Mets dans ta tête que la vie ne te doit rien. Mets dans ta tête que tout ce que tu veux là, tu vas devoir te battre pour acquérir ça. Parce qu'on est dans un monde méritocratique. On est dans un monde méritocratique. Tu n'as rien mérité, tu ne vas rien avoir. Tu n'as rien semé, tu ne vas rien récolter. C'est comme ça. La vie est basée sur certaines lois. Sans que tu ne les respectes là, rien ne va fonctionner. Donc la première notion, c'est la vision. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à la vision? Vous devez savoir que un objectif mal clarifié ou bien un objectif mal planifié là, il tombe à l'eau à chaque fois. L'objectif qui est mal planifié, il tombe à l'eau à chaque fois. Donc la vision c'est laquelle? Ta vision c'est laquelle? Du genre, si tu as un objectif à atteindre là, ta vision doit être plus forte que les échecs que tu vas surmonter, que les échecs auxquels tu vas faire face. Ta vision doit être plus forte que tout ça. Ta vision doit être plus forte que tout ça. Si ta vision n'est pas forte que tout ça là, franchement ça sera difficile pour toi. Ta vision là, c'est comment tu vois ton activité. Comment tu vois ton activité malgré que les gens sont très rires, malgré que les gens se moquent. Parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on va commencer quelque chose, là, les gens vont rire. Chaque fois qu'on va débuter une nouvelle activité, les gens vont se moquer. Ça là, ce n'est pas nouveau sous le soleil. C'est quelque chose qu'on sait tous. C'est quelque chose qu'on sait tous. À chaque fois vous allez vouloir réaliser un objectif, vous allez débuter quelque chose là. Les gens vont se moquer. Peu importe ce que vous allez vouloir faire. Peu importe, je dis bien, peu importe. Mais ta force réside dans quoi? Ta force réside dans le fait de ta vision. Ta force réside dans le fait de ta vision. La force que tu mets dans ce que tu veux faire. L'intensité avec laquelle tu travailles sur ton objectif. Cette intensité-là, ça bat les moqueries. Hein. Cette intensité-là, ça bat les moqueries. Des fois même, les gens se moquent de toi au début, mais tellement ils voient que tu es déterminé, tu as la rage de vouloir réussir. Là. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire en fait. Ils sont obligés de croire en ce que tu veux faire. Parce que tellement toi-même tu crois en ce que tu veux faire, ils se demandent, ah, malgré on est en train de se moquer de lui, là. Lui il est en train de continuer, il croit. C'est que, ah, les gars, on n'a qu'à essayer de croire, on n'a qu'à chercher à croire. Force les gens à croire avec ta vision. Avec ta vision, parce que c'est la vision qui fait tout. C'est la vision qui réalise tout. C'est la vision qui te permet de déplacer les montagnes, si je peux dire ainsi. Par cette métaphore-là. Donc, mettez l'accent sur votre vision. Ta vision, c'est laquelle? Est-ce que tu as confiance en ce que tu veux faire? Est-ce que tu crois que ce que tu veux faire, ça va réussir? Tant que ta vision est basée comme ça, ta vision est axée comme ça, tu vas réaliser tous tes objectifs, mon gars. Tu vas réaliser tous tes objectifs, malgré que les gens se moquent. Le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, c'est la force. C'est l'élément que j'aime le plus. La force. Dans ce monde-là, il n'y a pas de place pour les faibles. Dans ce monde-là, il n'y a pas de place pour les gens qui sont là à se victimiser à chaque fois. Dans ce monde-là, il n'y a pas de place pour les gens qui sont en train de pleurer à chaque échec. Il n'y a pas de place pour eux. Le game dans lequel nous sommes là, le game de la vie, le game dans lequel la vie nous a mis là, c'est pas pour les faibles. Si tu n'as pas le cardio, tu n'as pas la force nécessaire pour pouvoir réaliser tes objectifs, il faut boire. Faut boire. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu dans le jargon ivoirien, ça veut dire qu'il faut laisser. Si tu n'as pas les couilles, tu n'as pas la rage de te dire que ah, je vais me battre, rien ne va se faire en fait.
La force détermine tout. La force avec laquelle tu crois en ton activité, la force avec laquelle tu travailles sur ton activité, la force avec laquelle tu travailles sur tes objectifs, là, ça détermine tout. Ça détermine tout. L'intensité avec laquelle tu te bats, là, ça détermine tout. Il faut avoir la force. Quand on parle de force, on parle de quoi? On parle de résilience, on parle de discipline, on parle de plein de choses. La résilience, c'est quoi? Tu as échoué 10 000 fois, tu as revenu 10 000 fois. C'est ça la résilience. La résilience te permet de revenir malgré que tout semble perdu, tout semble compliqué. Tu te bats jusqu'à la fin. Tant que c'est pas encore fini là, tu continues de te battre. C'est ça que signifie la résilience. On doit tous avoir cette vertu-là. On doit tous avoir cette vertu de résilience-là. Parce que la résilience-là, c'est ce qui va nous faire réussir nous tous. La résilience-là, c'est ça qui va nous faire réussir nous tous. Si on n'a pas la résilience, tu vas faire quelque chose là, ça ne va pas marcher au début. Mais qu'est-ce qui te différencie de toi qui veut réussir, de quelqu'un d'autre qui veut réussir? Ce qui vous différencie là, c'est la personne qui sera la plus résiliente. Ce qui va vous différencier, c'est la personne qui sera la plus résiliente. La plus résiliente dans quoi? Dans l'échec. Quand je veux dire la plus résiliente dans l'échec, je parle de quoi? Je veux dire que Marie, elle est en train d'échouer là. Elle s'en fout de ça. Elle regarde le long terme. Sur le long terme là, qu'est-ce que je gagne? Je gagne de l'expérience. Sur le long terme, qu'est-ce que je gagne? Je gagne en maturité, en sagesse. Je sais à quel moment je sais comment je dois me placer pour éviter certaines choses. C'est à ça que ça sert. On doit cultiver cette force-là, cette force d'être discipliné. Parce que c'est pas tout le monde qui peut être discipliné. C'est pas tout le monde qui peut être discipliné. La discipline, là, c'est difficile. Hein. La discipline, c'est difficile. Parce que l'être humain n'aime pas la routine. Or, c'est ce que la discipline impose. La discipline impose que tu te fixes une hygiène de vie routinière, si elle peut le dire ainsi. Il y a tellement de routines que ça finit par ennuyer. C'est là que plein de personnes se perdent. C'est là que plein de personnes se disent que non, depuis j'ai fait la même chose, mais rien n'avance. Dans la routine là, tu as l'impression que rien ne fonctionne. Dans la routine, tu as l'impression que rien n'avance. Mais détrompe-toi. L'effet cumulé que ça peut faire là, tu n'as pas idée en fait. L'effet cumulé que ça peut faire là, tu n'as pas idée. L'effet cumulé, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de réaliser tes objectifs. Quand tu es en train de faire quelque chose là, sur le chemin là, tu ne vois pas clairement les résultats. Ce sont les gens qui vont te dire que toi tu deviens tel, toi tu commences à devenir tel. Pourtant toi-même tu es en train de réaliser le truc là. Toi-même tu es sur le parcours, tu es sur le chemin là. Tu vois pas. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tu vas pas voir. Mais continue. Ça a l'air d'être simple à dire de continuer. Mais tout part du désir brûlant que tu as. La force que tu mets dans l'objectif que tu veux atteindre. Les vertus selon lesquelles tu dois être résilient, tu dois te battre pour pouvoir réaliser tes objectifs. Parce que la vie là, elle est là pour nous tester. La vie est là pour nous tester. Quand tu dis que tu veux réaliser un objectif là, il va t'envoyer l'échec. L'échec là, vois ça comme un test de loyauté que la vie t'envoie. Un test de loyauté vis-à-vis de ton objectif. Est-ce que tu es loyal à ton objectif? Ou bien est-ce que tu dis que tu vas réaliser l'objectif pour simplement dire? Est-ce que tu fais ça pour simplement dire? Les gars, comprenez quelque chose, hein? Comprenez quelque chose. La vie là n'est pas facile. La vie ne nous doit rien. La vie ne nous doit rien. Et puis on va mettre dans notre tête que la vie nous doit quelque chose. Ça va vraiment nous détruire. La vie ne nous doit rien. Le dernier élément, le troisième élément, c'est la ruse, la malice. Vous devez savoir que dans le monde dans lequel nous sommes là, vous-même vous savez qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Celui qui gagne là, c'est celui qui est le plus malin. Celui qui gagne là, c'est celui qui use de tous les éléments que la vie lui donne. Tous les éléments que la vie lui donne. Tous les éléments que la vie lui donne. Quelqu'un riche, il va se baser sur sa richesse. Mais ce qu'on veut dire dans la ruse, dans la théorie de Noxus, c'est quoi? C'est que quand tu veux réaliser un objectif, quand tu veux atteindre quelque chose, quand tu veux beaucoup d'argent, tu veux tel, tu ne vas pas te baser seulement sur l'objectif. Comment tu fais pour réaliser l'objectif? Pour réaliser l'objectif là, c'est selon un plan. Il faut être rusé. Il ne faut pas te jeter comme les autres. Il ne faut pas te jeter comme les autres parce que la plupart du temps, on ne réalise pas nos objectifs parce que on se dit que vu qu'on travaille fort, vu qu'on travaille assez, ça va nous permettre de réaliser l'objectif. C'est vrai, mais dans un autre temps aussi c'est faux. Ça a l'air paradoxal, hein? Ça a l'air paradoxal, mais la ruse là, la malice joue un rôle très important dans comment tu vas réaliser ton objectif.
ou bien de si tu vas réaliser ton objectif. La malice, la ruse joue un rôle très déterminant dans si tu vas réaliser l'objectif. Donc ce que je veux te dire, c'est quoi? Essaie de comprendre que il ne s'agit pas d'uniquement faire des efforts. Il ne s'agit pas uniquement de faire des efforts. Il s'agit aussi de comprendre l'objectif même, de comprendre comment ça fonctionne, d'utiliser tout ce que tu peux utiliser de sorte que ça soit licite. Tu dois utiliser tous les moyens à ta disposition pour pouvoir réussir. Si par exemple, le moyen que tu as pour pouvoir réussir, c'est ta force, tandis que d'autres personnes ne l'ont pas, tu utilises ta force pour gagner. Si c'est ta ruse, tu utilises ta ruse. Si c'est, comment on appelle, si c'est ton intelligence, tu utilises ton intelligence. Tant que tu peux utiliser quelque chose, si tu as assez d'argent, tu as le pouvoir d'achat, tu utilises ton argent. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Mets tous les moyens à ta disposition pour pouvoir réaliser ton objectif. C'est ce que dit la théorie de Nexus. La théorie de Nexus, vous devez appliquer cette théorie-là. Franchement, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous allez réaliser. Vous devez être solide, vous devez être fort. Il n'y a pas de place pour les faibles sur cette terre-là. Appliquez la théorie de Nexus. La théorie de Nexus va vous permettre de réaliser tous vos objectifs. La théorie de Nexus va vous permettre d'être plus fort. La théorie de Nexus va vous permettre de pouvoir concrétiser ce que vous voulez faire. Battez-vous les gars, battez-vous. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Il n'y a pas de place pour les faibles. Si tu es faible, là, la vie va te maltraiter correctement. Si tu es faible, là, la vie va te maltraiter correctement. Il n'y a pas de place pour les gens faibles. Il faut te battre jusqu'à la dernière sueur. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.